Bonjour. Nous reprenons aujourd'hui les vidéos sur les couleurs du jour et nous allons parler donc de celle du 8 au 11 juillet qui est l'argent jaune pâle. Alors chaque fois que dans les couleurs on a une couleur pâle, ça signifie que en fait le niveau vibratoire de la couleur est plus fine, plus élevé, et donc touche à des niveaux de conscience qui sont beaucoup plus élevés que la conscience ordinaire. Donc c'est toujours le moment l'occasion de faire des prises de conscience dans des aspects que nous n'observerons pas habituellement et qui nous donnent donc de nouvelles directions ou de nouveaux points de vue. Alors l'argent jaune pâle, c'est une belle combinaison de lumière qui va nous parler de notre rayonnement. Le rapport au jaune et à notre rayonnement est toujours un peu délicat parce qu'il est entaché en fait de tous les jugements que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Et ces jugements en fait sont le principal frein à l'exercice en fait de notre autorité naturelle et de notre pouvoir intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que par nos jugements, en fait, nous nous restreignons et surtout nous ne nous autorisons pas à exercer ce que nous portons à l'intérieur de nous et à émettre vis-à-vis des autres ce que nous portons. En plus, la notion de pouvoir est souvent mal comprise, notamment quand on travaille dans le développement personnel. Le pouvoir n'est pas péjoratif. Ce n'est pas la prise de pouvoir sur les autres. C'est simplement exercer les aspirations qui sont les nôtres, autrement dit les impulsions qui nous sont transmises par nos codes identitaires. Nos codes identitaires ont un certain nombre de besoins pour s'exprimer et se manifester, donc ils envoient, notamment par notre ventre et notre plexus solaire, des impulsions qui nous dirigent vers certaines idées, vers certaines actions, et c'est en exerçant notre pouvoir intérieur et notre autorité naturelle que nous allons pouvoir manifester ces impulsions. Lorsque nous nous jugeons et si nous prenons pas en compte le fait que nous sommes porteurs d'un rayonnement de notre propre lumière, évidemment, nous allons éprouver des difficultés à orienter nos actions. Nous allons pas nous autoriser en fait à le faire, et donc il va s'en suivre des frustrations et l'impression que nous ne faisons pas réellement ce que nous avons à faire. Donc dans ce cas-là, il est extrêmement intéressant de travailler avec les autres couleurs jaune, argent et blanche. Le jaune va évidemment renforcer notre lumière et notre capacité de rayonnement. C'est-à-dire c'est un peu comme un amplificateur de notre lumière, et surtout il va nous permettre de prendre conscience des limites que crée notre ego par les
les jugements que nous portons vis-à-vis de nous-mêmes. Donc chaque fois en fait que nous allons sentir le parfum jaune, nous allons en quelque sorte renforcer notre lumière et activer les prises de conscience de ces jugements. Le fait de rajouter le blanc avec va nous permettre d'aller plus loin dans la réflexion, d'avoir un point de vue beaucoup plus affûté, plus fin, et va nous permettre donc d'élargir nos points de vue et de mieux comprendre en fait les limites que nous nous sommes créées. L'argent, lui, va nous permettre de clarifier les choses. Nous avons souvent de vieilles mémoires de jugement qui sont inscrites sur le plan cellulaire, soit des jugements qu'on a portés à notre rencontre et qu'on a fait nôtres, hein, en nous disant t'es pas bon à ceci, t'es pas bon à cela, là ce que t'as fait ça va pas, etc. Et ces jugements à l'emporte-pièce émis par l'extérieur, nous les avons entérinés et ils sont devenus les nôtres. Évidemment, c'est extrêmement parasitaire, c'est extrêmement limitant, et donc l'action de la couleur argent va permettre de lever, en fait, de remettre en surface ces jugements que nous avons reçus, ces mémoires de jugement qui sont inscrites dans nos cellules et nous permettent donc de les nettoyer et de les dégager. Donc la période donc du 8 au 13 va être très très propice pour prendre conscience de ces jugements multiples, de ces non-autorisations que nous émettons vis-à-vis de nous-mêmes, et surtout de la qualité de rayonnement et de lumière que nous portons face à l'extérieur et face à des événements extérieurs. Hein. Donc je vous propose de bien garder en tête ces éléments-là durant cette période, et ça vous permettra d'avancer dans la réflexion sur vous-même et de mieux utiliser les impulsions qu'émettent vos codes identitaires pour engager des actions qui vous correspondent mieux. Si cette vidéo vous convient, je vous recommande évidemment de vous abonner et de cliquer un like. Hein, ça aide à la diffusion de mon travail. Et vous pouvez évidemment partager cette vidéo avec vos amis, donc dans votre entourage. Je vous souhaite une bonne journée, vous dis à bientôt.